bonsoir tous les amis internautes qui connectés à Journal Haïti avant. C'est toujours un plaisir pour notre l'accord pour nous porter information pour une bon petit mamite. Grand point qui parle dominer édition journal jeudi mardi 28 novembre 2023. Face à gros déplosailles qui était gagné hier dans la ville Wanamé, spécialement sous canal eh bien porte-parole comité canal qui c'est madame Oudine Pierre qui est retourné à technicien topographie pour expliquer à la population importance technicien gagné dans étude topographique qui supposé fait dans bouche canal. Sous point ça, mesdames et messieurs, je connais tout le monde qui travaille dans le canal. Il y a des gens qui viennent superviser tout, il y a des gens qui supportent le canal économiquement. Mesdames et messieurs, nous supposons quitter technicien, venir garder qui étude qui supposé fait dans bouche canal. Parce que les études viennent faites, il y a une qualité, qui quantité matériaux qui supposé mettre dans chaque espace canal pour l'aide de l'eau à venir pour canal ka résister face avec de l'eau parce que des fois de l'eau ka vient ensemble de pression, l'aide de l'eau à descendre surtout les une saison cyclonique, il va craser bouche canal. Mais si technicien topographie vini, il vient faire étude topographique dans bouche canal il a fait en faveur moun k'ap travail tout pour leur fin faire travail là pour de l'eau pas craser pour yo pas que travail fait ali en vain. C'est pour raison ça que importance technicien sous bouche canal là vraiment important. Vous supposez aller dans cette canal là pour yo faire étude vous supposé faire parce que selon étude technicien au fait après étude là on fin compte qui quantité matériaux qui qualité matériaux qui supposé mettre dans le canal là laisse ça canal là va durer plus et elle durer plus non il va plus manger dans tout pays nous connaissons déjà par camper c'est que canal là pas camper n'a avancé à information gen membre société civile en République dominicaine qui la donne chambre commerce à production ville d'Arbonne et puis Saint Montalvo avec paroisse Nostra Senolia del Rosario dans Tichita parler ou te fait yo mandé pressé pour président Luis Abinadel lever sanction sur pays d'Haïti joindre une entente diplomatique pour frontière deux pays yo carré l'ouvrir. Gen père Roberto Guzman qui c'est un initiateur mouvement qui déclarait si frontière pas l'ouvrir, moun d'Arbonne supposé agir l'autre façon pour exiger gouvernement dominicain ouvrir frontière. Dans dossier corruption dans ONA pour raison humanitaire, commissaire gouvernement Port-au-Prince qui c'est Maître Elder Guillaume décide de libérer ancien directrice adjoint ONA madame Modestin, chef parquet a dit li prend décision ça parce que accusé a gen ti moun 10 mois la bail tété. Pour raison ça, commissaire pas voué le cabinet d'instruction, mais il choisi kembe passeport pour pas quitter pays et puis il était disponible pour la justice. N'a rappelé madame Modestin qui c'est ancienne directrice adjoint ONA te joine arrestation jeudi 23 novembre passé à l'aéroport tout Saint-Louverture pendant t'a essayé quitter pays d'Haïti. Dans le dossier insécurité, après affrontement hier 27 novembre 2023 dans la zone Mariani, côté te gagné plus passé 4 personnes qui étaient blessés en bas coup de balle dans un petit bus. Mesdames et messieurs, d'après ça, quelques agences en ligne rapporté, jeudi mardi, il y aurait remarqué qu'il y a plus passé 10 cadavres qui gagnent sur route nationale numéro 2, sorti Mariani pour arriver bonne zone Malcolm nan, ça pitris nan majorité corsayo boulé pendant que l'autre qui sans tête qui éparpillé dans divers coins, c'est cochon ak chien k'ap manger. Cependant, médias rapporté, yo pas en mesure pour yo préciser est-ce que c'est un babal bandit ou bien la police. Moun sa yo tombé, malgré situation, il y a quelques chauffeurs qui osaient passer quand même après affrontement lundi. Le dossier voyage, d'après un article agence américaine, plusieurs immigrants qui rentrent aux États-Unis, spécialement si la qui passe par frontière, yo trouvé une grosse difficulté pour yo joindre côté pour yo dormir. Dans Chicago, il y a des gens qui obligé à dormir dans la cour commissariat police. Il y a certains là-dedans qui dit, yo te espéré yo joindre une famille ou bien aux amis, mais malheureusement, famille ou bien amis ça yo bloqué appel yo et puis yo voyé message ba yo, message yo été sans réponse. C'est comme ça la vie plusieurs immigrants dans la cour des États-Unis. Côté gen lan yo, c'est la frontière mexicaine traversé pour entrer dans la cour des États-Unis, mais les arrivé selon ça, agence américaine nan rapporté nous, gen lan yo k'ap dormi dans ville Miami dans la cour commissariat police. N'a pas poursuivre l'information dans cause kidnapping hier lundi 27 novembre nan gen Vertuli Jalson qui c'est un étudiant en sciences politiques dans l'université Inagé kidnappé par des individus lourdement armés dans zone Tijo
Après Zaxila, il y a un étudiant dans la faculté qui fait un gros levé campé dans avenue Christophe pour demander libération Jalson. Selon information qui arrive joindre nous, ravisseur est un relais par un victime nan, yo demandé une somme qui évalue à $600,000 américains pour yo libérer otage nan, sinon y a exécuté là. Parents étudiants la des bois prendre yo dit par contre qui ça pour yo faire face à gros somme ça que ravisseur demandé pour yo laguer petite yo a. Toujours dans cause de kidnapping, gen animateur Pierre-Fils Setamoun alias Passy qui animait émission sur Radio Scoop FM hier lundi dans la zone Delma 31. Pendant lui même madame ni et puis deux petits lit après rentrer la caillou, gen des individus avec zam qui arrivé kidnapper yo. Mesdames et messieurs, ka comprendre ça, un pile individu arrivé kidnapper hier lundi dans Delma 31, yon famille. Mesdames et messieurs, bagala vraiment triste au niveau de capitale. Dans cause maladie qui a ravagé pays d'Haïti, dans le département sud-est, spécialement dans la section communale Mabial, il y a Adrien Lindor qui est un notable dans la section communale. Selon ça, il rapporté, il y a déjà 5 chrétiens vivants qui déjà mouru en bas maladie choléra, notablement des interventions ministère santé publique pressé dans la section communale Mabial pour Pita Papitrice. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça à divers lois qui pourraient faire essentiel. Journal La Voix de l'Amérique, mardi 28 novembre 2023. En avant. Encore pour l'ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien. Aujourd'hui, c'est mardi 28 novembre 2023. C'est le deuxième sortie nous pour ce maintenant. Quelques grands points cap dominé actualité. Actualité internationale, guerre Israël-Hamas la négociation pour boucantage prisonnier à otage a continué pendant un gros chaos humanitaire dans la ville Gaza. États-Unis, Américains continuent à prendre hommage à ancienne première dame Rosalynn Carter. Actualité concernant le pays d'Haïti, un dernier rapport Nations Unies sur violence gang qui gagne dans tout le pays a indiqué urgence pour déploiement force multinationale. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre encore nous pourrons développer pour aujourd'hui dans rendez-vous info deuxième sortie nous pour semaine. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous actualité ensemble. Et gros point qui dominer actualité internationale là, c'est définitivement guerre Israël-Hamas là et côté qu'on y a suivi un cessez-le-feu, il arrivé dans 5e journée cessez-le-feu ça pour un pile monde c'est un cessez-le-feu qui fragile. Et gan pile l'autre point là-dedans côté que gen moun qui croit que c'est le feu ça yon n'importe le cas crasé mais cependant moun qui fait médiation surtout pays qui fait médiation yon en parlant de Qatar, les États-Unis avec l'Égypte yo espérer que c'est le feu ça a continuer. Pendant ce temps communauté internationale elle-même il salue extension de jours c'est le feu Israël-Hamas là et puis jodia dans dernier et nouvelle là yo ta libéré 12 otages parmi eux 10 israéliens et gen 2 l'autre qui c'est mon pays Thaïlande et en retour gen 30 prisonniers palestiniens qui sorti dans prison Israël. Nous gen Jean-Robert Philippe capsule pour nous de très près dossier ça. Israël et Hamas espère beaucoup de plus otages et prisonniers dans le moment où c'est le fait à entrer dans la 5e journée le mardi 28 novembre. Israël prend engagement pour le faire une pause chaque jour. Hamas libère 10 otages en retour pour libérer 3 fois quantité de prisonniers palestiniens. Bien tard lundi 27 novembre, Hamas libéré 11 otages et puis Israël libéré 33 prisonniers palestiniens pour compléter liste 50 otages avec 150 palestiniens dans 4 premiers accords c'est le fait 4 jours. Israël insisté après c'est le fait la démenti les militants Hamas en miettes morceaux et puis mettre fin dans 16 ans depuis a dirigé territoire Gaza qui situé dans le littoral de la mer Méditerranée. Guerre a commencé 7 octobre passé après militants Hamas ont lancé une attaque dans le sud d'Israël côté tué 1200 Israéliens et puis prend en otage environ 240 Israéliens à l'étranger. En réponse, Israël a lancé une série d'attaques aériennes et terrestres dans le territoire côté tué 14 000 Palestiniens environ 40% parmi eux c'est Timoun. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrivé dans Bruxelles, en Belgique, côté la participé dans la rencontre ministre Affaires étrangères pays membres l'OTAN. I welcome that the agreement between Hamas and Israel has led to the release of hostages.
Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a qui accord Israël au Hamas là pour libérer otages avec prisonniers avec livraison assistance humanitaire. Concernant l'extension cessez-le-feu, M. Stoltenberg dit, il espérait pause là permettre plus boucantail prisonniers avec otages et puis pour plus assistance privée joindre population en territoire jusqu'à ce qu'il y ait une solution politique. C'est le diplomatie américain Anthony Blinken qui parle pour aller en Israël mercredi après sommet l'OTAN pour continuer l'effort pour libérer les restes otages, protéger la vie civile pendant l'opération Israël a menée dans le territoire et puis accélérer l'assistance humanitaire dans le territoire Gaza. Dernière nouvelle, le gouvernement israélien a annoncé mardi 28 novembre Hamas aurait bali une liste 10 otages cap libérés d'après entente extension cessez-le-feu de joie. En retour, autorités israéliennes ont publié une liste plusieurs dizaines de prisonniers palestiniens qui est capable d'une libération d'après un média américain. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Donc, nous avons confirmé que nous, dans le 5e jour, et trêve ça, ou bien cessez-le-feu ça, gagné 12 otages palestiniens qui étaient dans Gaza, qui jouaient une libération. Et 12 otages, ça a 10 Israéliens là-dedans, et puis 2 mondes pays et Thaïlande, et puis Israël, bon côté pas, libéré 30 prisonniers, et il faut dire tout que gain près directeur CIA, et donc agence renseignement les États-Unis qui était sur le faux voile dans Qatar parce qu'il y a discuté, nous connaissons que les États-Unis avec Qatar plus l'Égypte, c'est 3 pays ça qui a fait médiation et a discuté sous éventuelle libération l'autre otage avec l'autre prisonnier. Il n'y a pas trop de détails encore sous visite William Burns en parlant de directeur CIA parce que itinéraire pas publié pour raison sécurité. Pendant ce temps, trêve là a continué, mais il y a un chaos humanitaire et qui a continué tout dans la ville Gaza malgré toute assistance. Gentil Augustin Junior, il y a un détail. Malgré trêve là dans Gaza, peuple Gazaouia toujours pas gain électricité ak de l'eau. Nous te vinn chercher de l'eau propre Jean ou Kawé. Qu'il gagne une trêve ou pas, nous toujours pas gain électricité, pas gain de l'eau et puis pas gain aucun produit première nécessité. Gardez qui Jean moun fait ligne pour joindre de l'eau. Parfois, nous rete bien tard pour nous ka joindre. Gen un pile problème. Situation économique la difficile. Nous voulons situation changer. Powell Mouhat Hamdan, yon résident dans Gaza. Nan yon station de l'eau dans Khan Younis, Gaza, ti moun ak grand moun ap tan nan yon ligne longue et espérer plein galon jaune vidéo ak l'eau propre. Rami Hal-Rizek, yon déplacé dans ville Gaza pour Khan Younis te dit. Lit pour de l'eau c'est chaque jour. Depuis là nous te déplacé jusqu'à Kounye ya. Même pendant suspend tiré ya, yo pas joindre yon solution pour problème de l'eau. Ta doué gen yon solution pour de l'eau. Yo te dit, yo ta permettre utilisation gaz ak aide. Mais pas gen rien qui change. Souffrance là, c'est même bagay là. Et puis, nous tendez parole yo. Ça, c'est 4e fois depuis matin que moi là pour venir chercher de l'eau. Population civile Gaza a fait face à problème manger, gaz, de l'eau pour boire, ak médicaments depuis la guerre a été commencé 7 octobre 2023. À peu près 1,8 million dans 2,3 millions moun dans territoire déplacés à l'autre zone dans même pays d'après Nations Unies. Yon première trêve 4 jours te prolongé 2 jours. Médiateur Qatar te dit lundi 27 novembre. Rami Hal-Rizek, yon résident Gaza te dit. Moi mandé pour yon extension dans trêve là, ak yon suspend tiré net parce que peuple là pas capable encore. Yo vraiment fatigué. Moun yo gen un pile problème pour joindre produit nécessité yo. Quel autre bagay yo gagné? Qui ça yo aptan? Pour rester nous mourir et après, ça fini. Accord initial trêve là te permettre plus camion aide entrer dans Gaza, mais civil yo dit li pas assez. Semaine bombardement Israël sorti dans terre, la mer ak dans l'espace. Et yon invasion terrestre dans nord Gaza, te touye presque 15 000 moun. Et puis, créer une crise humanitaire pendant moun yo te kouri kite kay yo. Ay chercher refuge l'autre côté dans Gaza qui chargé ak moun. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Merci, Gentil. Et d'après l'autre nouvelle, il y a 3 avions
militaires américains qui trouvaient en Égypte qu'on y a et ils ont porté assistance humanitaire pour Gaza et dans avion ça te gain manger te gain médicaments et tout te gain rad pour Freddy parce que fait fret dans région Moyen-Orient dans région Proche-Orient. Donc, président Joe Biden, président des États-Unis, Joe Biden, il dit que, il a profité de prolongement trêve ça pour être capable de porter assistance by Gaza et tant gentil so deal. Situation a été très compliquée dans la ville Gaza, surtout dans la partie nord, malgré toute assistance ça yo cap est tombé. Et puis nous pral New York, nous pral dans New York côté que secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui a annoncé plus de démarches en faveur d'une assistance pour région Gaza, Valerio Saint-Louis depuis New York. Dans le quartier général Nations Unies à New York, pendant une conférence pour la presse, les journalistes ont posé au secrétaire général la question sous possibilité d'une extension pour cesser le feu humanitaire dans Gaza pour 2 jours encore. Il te répond. It's a glimpse of hope and humanity in the middle of the darkness of war. Moi qu'a dit que c'est une lumière espoir avec un geste humanitaire dans mi-temps fait noir la guerre. Pendant le t'a parlé avec reporter aujourd'hui à New York, il continue pour le dire. Moi espérer que ça pourra permettre nous augmenter aide humanitaire plus toujours by moun dans Gaza yo k'ap souffri en pile. Parce que yo connaît même à quantité de temps en plus ça dans cesser le feu li pral impossible pour n'arriver satisfaire tout besoin urgent population dans Gaza. Yo te posé la question tout sous traverser Karem Shalom là qui c'est un passage sous frontière une zone qui relait Karem Shalom qui dans jonction frontière Gaza avec peuple Israël là et qui partage tout frontière Gaza avec pays l'Égypte là. C'est un passage que camion utilisé pour porter aide. Antonio Guterres te répond comme ça. Moi j'ai espoir sincèrement que il sera possible pour gagner l'autre passage route pour faire traverser parce que il pourra faciliter distribution et puis il pourra en même temps faciliter contrôle sous bord israélien. Moi j'ai un pile espoir que ça pourra le faire. Toujours pendant la conférence pour la presse, il a posé Antonio Guterres question sur nécessité puis il a retourné et redynamiser une autorité palestinienne. A Palestinian Authority, il te dit, il est toujours bonheur pour qu'on ait exactement qui Jean Bagay va le passer. Mais moi, quoi que nous besoin d'une autorité palestinienne qui a responsabilité pour diriger dans Gaza, dans West Bank là, et puis qui a créé conditions nécessaires pour assurer que solution de État capable d'avancer. Et puis, fois ça, avancer dans une façon qui est irrévocable. Le secrétaire général là, te continué pour le dire. Évidemment, ça pourrait naturellement mener dans la création d'une autorité palestinienne renforcée. Et moi, je crois que la communauté internationale là, ça doit paraître pour supporter lui. Dans une déclaration qui était publiée dans le week-end, le secrétaire général là, une autre fois encore, demandé pour libérer reste otage immédiatement et sans condition. Il a ajouté que le dialogue qui était mené dans Akoa doit continuer, ça qui t'a permettre de cesser le feu humanitaire total pour bénéfice peuple Gaza, avec peuple Israël là, avec toute région. N'a pas rappelé que demain mercredi 29 novembre, pour côté parler, ministre Affaires étrangères pays la Chine, Wang Yi, à New York pour présider une session spéciale dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, toujours sous problème Israël-Hamas là. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Donc, VOA Creole à présent, dans l'occasion réunion ça qui peut le faire dans le Conseil de sécurité Nations Unies et c'est la Chine qui a présidé et l'a bien rapport avec guerre Israël. Hamas là, pendant ce temps, il y a l'Organisation mondiale la santé qui fait connaître que il y a l'autre menace qui est plus gros parce que menace bombe avec missile qui a tombé sur Gaza, c'est menace pour maladie pas simaé dans Gaza parce qu'à cause de surpeuplement yo et puis à cause yo pas gain accès à manger à médicaments. Donc tout ça c'est un gros problème qui est capable de causer un pile la mort même gens avec coup de missile, coup de bombe qui a tombé sous Gaza. N'a pas quitté guerre Israël-Hamas là pour entrer dans l'actualité ici aux États-Unis. Eh bien, Américains yo apprendre hommage by ancienne première dame Rosalynn Carter qui c'est madame et ancien président Jimmy Carter. Sandra Lemaire, gain détail.
Famille ancienne première dame Rosalind Carter t'emmène 3 jours cérémonie dans mémoire après la mort 19 novembre à l'âge de 96 ans. Famille Carter là invité membre public là vient rendre au dernier hommage à Madame Carter. Cercueil situé actuellement dans la bibliothèque et musée présidentiel Jimmy Carter là dans l'État Georgie, dans le sud pays États-Unis. Plusieurs centaines de monde te viennent rendre un hommage à Rosalind Carter lundi dans Atlanta. Cercueil ancienne première dame avec humanité globale là te voyagé sorti dans ville Plains qui située dans une zone rurale État Georgie pour aller à Atlanta. Pendant veillée publique là, visiteurs yo te passé bon côté gros pancarte qui marqué sous yo parole renommée Rosalind Carter et puis défilé dans musée avant yo te rendre dernier hommage yo petit groupe par petit groupe devant cercueil qui était situé dans salle d'accueil là. 2 gardes d'honneur la police État Georgie te campé sous 2 bords cercueil là. Puis gros hommage là déroulé mardi dans l'église méthodiste Glen Memorial Church là. Président avec Madame Carter t'est marié dans même l'église ça en 1946. Et puis tout c'est là Rosalind Carter t'est connue à l'église là t'a grandi. Il t'est rejoint Marie-Lee dans l'église baptiste après il t'est marié. Funérailles finales Rosalind Carter dans Maranatha pour refléter racines protestantes li. Yo invité fidèles l'église yo pour yo vinn dans repas que yo planifié pour après funérailles là, côté yo va gain opportunité manger ensemble avec famille Carter là. Sandra Lemaire, VOA Créole. Et puis, il y a un paquet de gros visiteurs, gros invités dans les funérailles ça. Par exemple, il y a un président Joe Biden avec toute madame ni et Jill Biden, ancien président Bill Clinton avec ancien secrétaire d'État américain Hillary Clinton, gagne ancien et première dame Melanie Trump et Michelle Obama avec Laura Bush, ancienne première dame tout, yote là tout, et puis gagne vice-présidente là Kamala Harris avec toute Marie-Lee en parlant de Duff and Huff. Donc, il a continué avec l'autre cérémonie encore pour Rosalind Carter qui c'est madame président et ancien président Jimmy Carter. Il y a l'autre point dans l'actualité internationale là, il y a un travail indien qui était coincé dans un tunnel en région Himalaya, finalement sorti dans la rue après plus passé 2 semaines incertitude. Il y a un reportage Serge Rodriguez. Équipe secouriste pays Inde pour des résultats positifs jeudi mardi dans effort pour sauver 41 ouvriers qui étaient bloqués depuis 17 jours dans le tunnel Sikaya qui était effondré. Montekawe ambulance qui a parti quitter entre tunnel là. Ministre transport routier indien Nitin Gadkari dit les sentir content et soulagé dès que 41 ouvriers ont réussi sorti côté où étaient bloqués. Ministre a salué des marches bien coordonnées qui débouchaient sur réussite d'une opération secours plus important pendant l'année qui s'est passée. Nek secours sera allé mettre dehors dans cas d'effondrement développé à Guiland pour les jeunes abricots. Une façon pour célébrer victoire ça en présence de plusieurs responsables gouvernementaux de l'IA qui te prend photo dans l'occasion. Te gagné un gros full monde qui t'a battu bravo dans le moment où ouvrier t'a sauté en bas tunnel là alors que véhicule service d'urgence t'a paré pour quitter beau site là depuis le travail ça été coincé en dedans pendant le travail construction dans l'état Uttarakhand dans région Himalaya dans date 12 novembre passé. Pour sauver Mounsayo, secouriste a utilisé un tuyau acier 57 mètres. Photo publiée sur les réseaux sociaux montré Negio Cap Souri, côté où a fait signe victoire. Nous devons préciser qu'après divers échecs, ingénieurs militaires avec monde qui est spécialisé dans la mine, te travaillent avec propre maillot pour percer roche en bas des cambios pour créer tronçon final qui d'après le sauver Negio. Serge Rodriguez, VOA Créole. Merci Serge Rodriguez. C'est en gros actualité sous plan international. Et puis, concernant Haïti, même, il y a un rapport que l'ONU fait sortir pour expliquer que c'est une urgence pour gagner force multinationale ou bien mission multinationale pour soutien sécurité dans le pays d'Haïti. Mais juste après pause là. Et oui, ou toujours sur VOA Créole, on suivre un programme dans langue créole haïtien. Tant que nous te dit, l'ONU publié un rapport qui exprime gros caisse hôtel devant violence gang qui a augmenté en Haïti sans qu'on ait qui côté la privée. Développement pour ça avec Serge François Michel.
Et un nouveau rapport l'ONU qui paraît jeudi mardi détaillé une augmentation choquante en violence gang en Haïti. Côté gang criminel a forgé alliance et puis avancé dans la zone rurale qui déconne sécurité. Côté touillé, violé, kidnappé et détruit propriété parmi l'autre habits. Rapport qui c'est publication Bureau l'ONU pour droit monde avec Bureau intégré l'ONU en Haïti, BINU, mandé pour mission support sécurité multinationale, Conseil sécurité l'ONU a été autorisé dans le mois octobre passé, déployer force en urgence et fait ça d'après formule l'organisation droit monde. Faut qu'il y ait plus d'efforts qui fait pour renforcer l'institution qui fait respecter la loi en Haïti, surtout la police, la justice et le système prison, d'après notre là. Rapport centré sur district en bas la Tibonite là, dans Centre Haïti, dans environ 100 km de distance à la capitale la Port-au-Prince, et qui aurait gros augmentation dans violence gang dès l'année qui passée, entre janvier 2022 à octobre 2023. Pour Pipiti, 1694 moun perdit la vie, blessés ou bien tombés en bas main, kidnappés dans bas la Tibonite. Groupe criminel qui a kidnappé moun pour rançon, vin tourner, et on cause la Pérez sans arrêter pour moun qui montait machine publique dans tout en bas la Tibonite, d'après rapport. Histoire d'Orline, yon dame 20 de l'année, c'est yon parmi trop cas dans la région. Mam gang râlait la boy en autobus et traînait le mettait la terre dans mois mars passé et aucun bel pendant plus passé 2 semaines. Batli et violé plusieurs fois. Quelques semaines après au la gueule, li touye tête li. Au commissaire l'ONU pour droit monde, Volker Turk, avertit qu'en Haïti pour Pipiti, 3960 moun perdit la vie, 1432 blessés et puis gain 2951 cas kidnapping dans violence qui a rapport à gang. Année ça seulement. Turk dit situation Haïti c'est un désastre. Nous continuons à recevoir rapport sur moun yo touye, sur violence sexuelle, sur moun qui déplacé qui te caillou avec l'autre violence parmi yo dans l'hôpital yo. Devant violence qui a augmenté, au commissaire a insisté pour gagner yon embargo zam qui continue ensemble avec sanctions qui visent moun qui derrière situation insupportable ça. Il continue pour le dire, moi demander autorité pour renforcer institution yo et puis améliorer gouvernance. Et la donné tacler corruption et puis chercher solution pour impunité. Côté moun commettre n'importe crime, arrêté sans punition. Serge François Michel, VOA Créole. Merci Serge François Michel ou sous VOA Créole. On suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Toujours dans la question insécurité, à centre analyse et recherche dans les affaires droit monde. Cadre qui annonçait les camper activité liées pour un petit bout de temps dans le pays d'Haïti à cause question insécurité. Yves Manuel, t'es li pour nous note ça. Dans une note limitée d'ailleurs 23 novembre qui saute passé là, Centre analyse et recherche dans les affaires droit monde annoncé les suspend pour un petit bout de temps activité liée en raison de une menace qui pendait sous personnel lié. Suite à information li joine qui indiquait une menace qui pendait sous tête li, cadre prend mesure pour réduire activité liée dernier mois ça yo. Konye a menace yo vinn concrétiser cadre suspend pour un petit bout de temps activité liée en attendant mise en place mesures protection qui permettent de reprendre travail en tant qu'acteur qui engagé pour démocratie. CAD, c'est une institution dans la société civile qui travaille en toute indépendance selon principe qui régit fonctionnement organisation qui défend droit mondiaux. Objectif premier c'est défendre droit silayo qui pi faible pendant la prêté à politique. Déclaration Nations Unies sur défenseur droit monde obliger autorités nationales, régionales et internationales prend mesures pour protéger défenseurs droits mondiaux et puis créer un environnement qui propice à travail selon ça nous capable non communiquer. Cadre travail déjà sur divers rapports sur affaires corruption, viol, meurtre, notamment assassinat ancien président Jovenel Moïse sans compter certification magistrat yo. Pendant dernière année ça yo, organisation Cap défendre droit moun produit divers rapports sur thématiques tant qu'enlèvement ak monté gang yo dans pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. N'a prêté dans pays d'Haïti puis précisément dans Port-au-Prince pour nous parler justice. Commissaire gouvernement Port-au-Prince Hilder Guillaume annoncé tout monde qui gagne non cité dans rapport ULCCA gain pour répondre question la justice sous affaire corruption. Responsable a fait déclaration ça après les libérer provisoirement yon accusé pour raison
humanitaire en temps des déclarations. Un mouvement contre tout le monde qui est épinglé dans le rapport ULCC qui voyait par nous dans le parquet de Port-au-Prince. Sans doute, vous allez demander, est-ce que vous voyez Madame Modeste Stéphanie en état? Oui, je devrais aller en état. Mais il y a une simple raison qui fait pas aller en état. C'est parce qu'il y a un petit monde. La palette, petit monde n'a gagné 10 mois. Dans ce sens, nous va voir en état dans le cabinet d'instruction pour raison humanitaire. Entre-temps, qui ça nous fait? Nous avons passeport nous dans le cabinet d'instruction. Nous mettons interdiction de débat contre lui, il ne peut pas faire. On pas quitter un panago, l'obligé de rester pour la justice tendelle, pour question de corruption, l'ULCC épinglé. Donc, c'était déclaration et commissaire gouvernement Port-au-Prince là, Elder Guillaume. N'a signalé que ancien sénateur département Nipla, Nenel Kassi, boudé invitation paquet juridiction Port-au-Prince à Tefel pour te paraître jeudi mardi 28 novembre pour te venir répondre question et ULCC, c'est même Jantou pour ancien sénateur Hervé Foucan qui tout boudé et invitation pour n'a parlé de gouvernement, commissaire gouvernement Port-au-Prince Elder Guillaume et lui-même il décidé, il dit qu'il pourrait mettre action publique en mouvement contre tout le monde qui que livre invitation et qui pas répondre invitation et il dit tout le monde tout qui indexé dans le rapport ULCCA il doit mettre action publique en mouvement contre eux. Ou souvez au créole ou suivre un programme dans langue créole haïtienne nous pratiquement dans dernière ligne droite programme. Et oui, pendant période fin d'année, VOA Créole fait plan pour gagner et un paquet programme spécial. Donc, nous demandons pour rester branché sur toute plateforme nous pour capable jouer de tout programme ça yo. Et troisième sommet régional sous financement dans Grand Sud, c'est une initiative Groupe Croissance Jean-Ernst Eliscar depuis Okaï. Groupe Croissance réalisé troisième sommet régional sous finance dans 2 départements Grand Sud là, Grandance et Sud pays là. PDG Groupe Croissance là, économiste Kessner Farel, a dit nous qui ça qui était discuté pendant sommet là. Donc c'est des possibilités d'abailler pour que les gens comprennent qui est l'importance finance là, non seulement au niveau public, mais également au niveau secteur des affaires et également même au niveau personnel. Donc nous avons commencé dans Jérémy, jeudi, ensuite nous traversons au Caïn, 2 journées, et c'est 3e point de faire dans le sud là. C'est permettre que acteurs qui n'ont pas de point sur prendre des bonnes décisions et bien pour capable de comprendre la nécessité que rejoindre comme ça va passer. Et nous sommes très contents pour te parler de PRIPS. PRIPS son projet mis en place après tremblement de terre 2021 dans le Grand Sud là, qui vraiment pas atterri dans ça nous capable au niveau local, bien que tu fait quelques discussions, mais nous voulons que le ministère du plan participe dans ce sommet pour dire mais qui ça gagne pour le Sud là après tremblement de terre là. Financer l'éco-développement, économie et écologie, c'est ce thème ça, 3e sommet régional financement te déroulé. Économiste Kessner Farel a dit pour qui ça il a choisi thème ça. Nous prenons même thème Port-au-Prince là, à savoir financer l'éco-développement et ces 2 secteurs, c'est l'écologie et l'économie. Parce que je dis l'on financer l'économie a un coût au niveau environnemental, mais malheureusement un pile pays pas prendre conscience de ça, dont Haïti en quelque sorte. Nous avons une activité économique qui marche bien. Je n'ai pas besoin de citer dans le sud là, mais il y a qui rapporter comme à propriétaires, mais qui a des impacts négatifs sur l'environnement, qui peut coûter l'État l'argent. Donc en ce sens, il faut que nous mettions l'environnement au centre du débat, c'est l'économie et l'écologie. Année 2024 là, pral fait Groupe Croissance 30 ans. Économiste Kessner Farel fait connaître qu'il y a diverses activités qui prévoient organiser dans les pays étrangers. Nous pensons que nous sommes toujours dans la région. Pour le 30e anniversaire, là, nous n'avons pas simplement été à Haïti, parce que le groupe Croissance de la 30 ans. L'année prochaine, nous avons des engagements au niveau international. Nous avons un engagement fait dans le pays Rwanda, au Kigali. Nous allons faire un échange Haïti, alors Caraïbes et l'Afrique. Nous allons également dans le pays de Congo, Kinshasa, avec Brazzaville.
Et nous parlons de la diaspora tout parce qu'il faut nous connaître que aujourd'hui, pendant qu'on prétend le budget ça 70 milliards de dons au niveau international, si vous regardez la quantité d'argent que la diaspora voit à travers les transferts, il y a plus que 300 milliards de gourdes. Et si vous regardez l'investissement fait dans le pays, il n'y a pas atteindre moitié de ça. Jean-Ernst Eliska, VOA Créole, Okaï. Merci Eliska. Et puis d'après une nouvelle qui sortit dans le Vatican, pape la malade et annulé toute audience que le gain pour les te à cause de yon grippe qui est jugé qui est très léger. Et c'est comme ça tout que yo prend décision pour parler Dubaï dans COP 28 là, li te gen yo t'a tenu pour te prendre la parole du 1er au 3 décembre dans occasion COP 28 là qui gen rapport avec climat, mais malheureusement d'après sa Vatican dit pape là pas présent. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, merci Franklin, merci Gentil Augustin Junior qui n'a dit encore bonne fête. Merci pour Fred Kaimit. Moi c'est Jacqueline Beliza. Bonsoir et à demain. Et oui, pendant la période fin d'année, VOA Créole fait plan pour gagner et un paquet de programmes spéciaux. Donc, nous demandons pour rester branchés sur toute plateforme pour capable jouer de tout programme ça yo. Et troisième sommet régional sous financement dans le Grand Sud, c'est une initiative Groupe Croissance, Jean-Ernst Eliska depuis Okaï. Groupe Croissance réalisé troisième sommet régional sous finance dans deux départements Grand Sud là, Grandance ak Sud pays. PDG Groupe Croissance là, économiste Kessner Farel, a dit nous qui ça qui était discuté pendant sommet. Donc c'est des possibilités pour que les gens comprennent qui est l'importance financière non seulement au niveau public, mais également au niveau secteur des affaires, et également même au niveau personnel. Donc nous avons commencé dans Jérémie, jeudi, ensuite nous traversons au Caille, nous faisons 2 journées, et c'est troisième point dans le sud là. C'est permettre que les acteurs qui n'ont pas de point sur prendre des grandes décisions, et bien pour être capable de comprendre la nécessité que les gens comme ça va passer. On était très content pour te parler de PRIPS. PRIPS son projet mis en place après le tremblement de terre 2021 dans le Grand Sud là, qui vraiment pas atterri dans sa capable au niveau local, bien que tu fait quelques discussions, mais nous voulons que le ministère du plan participe dans ce sommet pour dire mais qui ça gagne pour le Sud là après le tremblement de terre là. Financer l'éco-développement, économie et écologie, c'est sous thème ça, troisième sommet régional financement te déroulé. Économiste Kessner Farel a dit pour qui ça, il a choisi thème ça. Nous prenons même thème pour le prince là, à savoir financer l'éco-développement et ces deux secteurs, c'est l'écologie et l'économie. Parce que je dis, l'on finance l'économie a un coût au niveau environnemental, mais malheureusement, en pile pays pas prendre conscience de ça, dont Haïti en quelque sorte. Nous avons une activité économique qui marche bien. Je n'ai pas besoin de citer dans le sud là, mais qui a rapporté comme à propriétaire, mais qui a des impacts négatifs sur l'environnement, qui peut coûter l'État l'argent. Donc en ce sens, il faut que nous mettions l'environnement au centre du débat, c'est l'économie et l'écologie. Année 2024 là, pral fait Groupe Croissance 30 ans. Économiste Kessner Farel fait connaître qu'il y a diverses activités qui prévoient organiser dans les pays étrangers. Nous pensons que nous avons toujours la région. Pour le 30e anniversaire, là, nous n'avons pas simplement arrêté Haïti, parce que vous passez à de la 30 ans. L'année prochaine, nous avons des engagements au niveau international. Nous avons un engagement fait dans le pays Rwanda au Kigali. Nous allons faire un échange Haïti, alors Caraïbes et l'Afrique. Nous allons également dans le pays de Congo, Kinshasa, avec Brazzaville. Et nous allons dans la diaspora, tout, parce qu'il faut nous connaître que aujourd'hui, pendant le budget ça 70 milliards de dons au niveau international, si vous regardez la quantité d'argent que la diaspora voit à travers les transferts, il y a plus que 300 milliards de gourdes. Et si vous regardez l'investissement fait dans le pays, il n'y a pas atteindre moitié de ça. Jean-Ernst Eliska, VOA Créole, Okaï. Ouais, c'est la première pause qui fait depuis le conflit a été commencé après l'attaque surprise à Hamas lancée contre Israël 7 octobre passé. Attaque qui détruit 1200 Israéliens et puis prend en otage 240 Israéliens à l'étranger. En réponse, Israël prend engagement pour éliminer le groupe militant Hamas là et puis lancer une série d'attaques aériennes et terrestres sur le territoire qui pourrait plus passer 4
14 000 personnes, parmi eux 40% de monde. We need to bridge the gap. Ministre Affaires étrangères jordanien Ayman Safadi exprimé espoir une rencontre qui a déroulé dans Barcelone en Espagne avec officiel pays qui dans la même Méditerranée a produit une position unifiée dans appel pour gagner une pause humanitaire dans le territoire Gaza avec un cessez-le-feu permanent. La tregua que se decretó hace unos días y que fue acompañada de la liberación. Chef politique affaires étrangères Union Europe là, Joseph Borrell qui a participé dans le compte Barcelone non, fait qu'on est 4 jours, c'était un pas dans la bonne direction, mais plus de bagages doivent être faites pour soulager la crise là dans le territoire Gaza. Pause là de prolonger et durer jusqu'à ce que gagne une solution politique. États-Unis, Royaume-Uni, Union Europe, avec l'autre pays, désignent Hamas comme une organisation terroriste. Autorité chinoise a annoncé lundi 27 novembre, ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a présidé mercredi 29 novembre, réunion Conseil de sécurité des Nations Unies a fait, qui a concentré sur la situation en Israël avec Hamas. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Maryland. Merci Jean-Robert. Effectivement, ministre Affaires étrangères pays la Chine, pour venir dans New York et dans les Nations Unies pour capable présider réunion. Ça, une réunion Conseil de sécurité à Capchita sous conflit Israël-Hamas là. Valérie Saint-Louis depuis New York. Ministre Affaires étrangères pays la Chine, Wang Yi, est pour rentrer dans New York mercredi 29 novembre ça pour venir présider une session spéciale dans le Conseil de sécurité des Nations Unies sous problème Israël-Hamas là. D'après une note pour la presse que le ministère Affaires étrangères chinois a publié jeudi lundi 27 novembre ça. Visite ministre Affaires étrangères pays la Chine dans les Nations Unies vini après que officiel qui sorti dans le pays Arabie Saoudite yo. Ça sorti par l'autre bord la rivière Jourdain dans Moyen-Orient. Officiel pays l'Égypte, Indonésie, autorité palestinienne avec organisation coopération islamique là, parmi l'autre gros autorité, t'es déjà beaucoup de pa yo fait réunion avec diplomate pays la Chine qui c'est ministre Wang Yi dans Beijing dans date 20 novembre passé. Depuis commencement hostilité, ministère Affaires étrangères pays la Chine pas jamais condamné attaque militaire Hamas yo. Au lieu de ça, il a demandé pour Israël diminuer sous bombardement yo. Et puis pour peuple Israël et peuple palestinien, t'a poursuivre un dialogue pour joindre une solution entre deux États yo pour une Palestine indépendant. N'a rappelé que Hamas a lancé une attaque surprise sous peuple Israël là, dans date 7 octobre là qui a tué au moins 1400 moun. Depuis ça, peuple Israël là prend revanche li dans attaque aérienne avec bombardement. Et troupes la milieu ont avancé sous Gaza, côté que ont lancé une attaque souterraine. Ça qui était déclenché, une sonnette d'alarme mondiale sous conditions humanitaires conflit armé ça a déroulé. Bon côté parler, ministère de la santé dans Gaza a annoncé que pral recommencer compter quantité moun qui mouri depuis conflit a commencé. Quantité moun qui mouri pour qu'on y a dépassé 13 000. En plus de ça, environ 7 000 moun t'a disparaître. Autorité dit que gen pile moun qui enterré en bas des combes. Et d'après l'autre source, vraie quantité moun qui mouri déjà dans conflit dépassé 20 000. Pays la Chine t'est entré dans fait démarche diplomatique pour proposer tête li pour ta fait médiation dans le conflit entre Israël et Hamas là. Peuple Israël a rejeté proposition Beijing yo parce que li considéré que position pro-palestinien pays la Chine depuis longtemps affaibli neutralité li. Mais plusieurs analystes disent que Beijing ouais conflit ça comme une opportunité pour ta renforcer image li comme un leader dans zone ça qui relève sud global là et spécialement dans zone Moyen-Orient avec en grande partie monde musulman. Et puis positionner tête li tout comme une grosse puissance qui t'a contrecarré force diplomatique que États-Unis gagne dans zone là. Visite ministre Affaires étrangères pays la Chine Wang Yi dans Nations Unies dans New York qui prévu pour semaine ça très attendu. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Et puis, une bonne nouvelle qui est tombée et qui paraît dans plusieurs agences ou bien médias ici aux États-Unis qui a semblé gagner 11 nouveaux otages qui arrivaient en Israël sortis dans Gaza et l'armée israélienne lui-même il paraît lui-même il dit pour ta libérer 33 détenus israéliens. Et puis pendant ce temps tractation et négociation yo a déroulé, Gaza continue à recevoir assistance humanitaire. Gentil Augustin Junior a peine nous dans Gaza Nord. Agence Nations Unies pour secours ak travail UNRWA a cherché bay aide dans Nord Gaza. Moi avec yon nan convoi n'a mené dans Nord ville Gaza matin pour aider moun k'ap vivre dans conditions terribles dans Nord Gaza. Li évident, dernier jour yo te vraiment bay en pile moun dans Gaza, opportunité pour yo sorti sans danger dans kay yo et puis chercher bagay de base tant kou de l'eau ak manger. Dans site là
UNRWA était très occupé pour mettre sous pied un gros programme distribution. Powell Thomas White, directeur affaires UNRWA. UNRWA, agence Secours Nations Unies, te dit que l'étape cherché by aide dans Gaza lundi 27 novembre pendant trêve là entre Hamas et peuple Israël là. Camion qui t'a porté aide ak ambulance yo te allié était en mouvement. D'après directeur UNRWA là. Thomas White te gen intention de livrer by moun ki nan Nord Gaza. Nous prenons soin plus passer 1,5 million moun k'ap vive dans l'école nou yo tout, mais matin nous réellement vle aller nan nord. N'attend permission pour nous traverser zone qui contrôlée par Israéliens dans nord-ouest de Gaza pour nous entrer dans ville Gaza ak dans Jabalia pour nous kabay assistance ak moun k'ap vive dans zone qui pi désespéré yo ak zone qui pi dangereux dans nord Gaza. Trêve là t'es d'accord semaine passée ya. C'est premier campé dans bataille là depuis 7 semaines les Hamas te attaqué peuple Israël là. Touye 1200 moun ak ale ak environ 240 otages dans Gaza. Thomas White, directeur affaires UNRWA, te déclaré. Suspend tiré ya te très accueilli dans conflit ça. 3 moun perdi la vie yo. 3 moun perdi kay yo. Donc, nous accueillis suspend tiré ça et nous espérer que li pral prolonger, mais actuellement comme humanitaire ak pour communauté ya ici là dans Gaza, nous besoin yon suspend tiré pour tout temps, pour bataille ça suspend. Guerre ça a été déclenché en réponse à attaque Hamas 7 octobre 2023. Peuple Israël là te bombardé enclave là et li te monté yon offensif terrain dans Nord Gaza. D'après autorité Gaza yo, gen environ 14 800 Palestiniens qui te mouri et des centaines de milliers te déplacés. Ça nous te kali dans Tex Waters là. Gentil Augustin Junior, Washington, pour VOA Creole. Et puis l'autre nouvelle qui est sortie concernant 11 otages qui t'a déjà arrivé en Israël, qu'on y a pour un médecin, tant que ça fait pour tout l'autre otage qui sorti dans Gaza pour entrer en Israël, et bien, ils fait un check kay médecin avant que ils quittent rencontrer avec famille et négociation a continuer. Et l'armée israélienne dit que yo même t'a paré pour libérer 33 prisonniers détenus qui étaient en prison en Israël. Et puis, gros milliardaire Elon Musk visiter Israël dans le moment où il y a une grosse discussion sur l'utilisation Starlink dans Gaza. Serge Rodriguez. Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a accueilli patron plateforme média social X Elon Musk, dans le pays Israël, fait visiter Kibbutz Kfar Aza, qui c'est côté groupe Hamas la ciblé dans l'attaque sanglante 7 octobre passé, à côté plus passé 1000 monde te péri. M. Moss déjà rencontré avec le président État juif Isaac Herzog jeudi le dia, côté yo deux a discuté sur lutte qu'a fait en ligne sur dossier antisémite là, d'après un communiqué qui sorti dans le bureau président. Président Herzog fait une déclaration pendant qu'il a parlé avec milliardaires. Ou gagne un gros rôle pour jouer et nous devons mener lutte ça ensemble. Parce que plateforme web dirigée à des gens qui gardent ancien rancune, c'est-à-dire si là qui raille juif avec ça qui a pratiqué antisémitisme. Moi je pense que nous devons discuter sur façon pour continuer goumer contre la haine ça, de quoi pour le monde qui a vu plus bon. M. Moss a profité pour placer mon palais sous question. C'est remarquable pour qui ça chrétien vivant qu'a fait, les gens remplis tête avec menti depuis les petits monde. Ça fait penser que détruire la vie innocente c'est un bon bagage. C'est pour dire qui j'en propagande capable d'influence sous pensée chrétien vivant. Sous bon palais, Premier ministre Benjamin Netanyahu précisé que il est nécessaire pour démilitariser Gaza après nous fin détruire Hamas. En plus de ça, devoir nous, c'est déradicaliser le territoire palestinien. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Donc, c'était un gros principal nouvelle concernant la guerre Israël-Hamas là. Nous avons dit que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui trouvait dans la ville Bruxelles, dans le pays la Belgique, côté le retour rejoindre ministre Affaires étrangères pays l'OTAN yo. Il a rencontré du 27 au 29 et il faut dire tout que États-Unis lui-même l'a pas accueilli et prochain sommet l'OTAN sorti 9 pour 11 juillet 2024 sommet l'OTAN ça a réalisé dans moment organisation bien Alliance Atlantique Nord a célébré 75e anniversaire et c'est les États-Unis qui ont accueilli sommet ça. Ou souvez au créole, ou suivre un programme dans langue créole haïtien. Miami qui dans Floride est à soleil là et il arrive que Jean-Marc Hervé Abela monsieur qui était soleil là mais monsieur vient Washington là qu'on a moi l'a tremblé dans Fredia
et nous saluons lui et nous comptons well. Actualité dans le pays d'Haïti, rencontre en directeur police nationale là et avec ambassadeur pays Canada dans cadre coopération Haïti avec Canada. Yves Manuel, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Directeur général pour un petit bout de temps police nationale d'Haïti, France LB, recevoir dans le commencement week-end qui s'est passé là, dans la direction générale police nationale d'Haïti, dans Clercine, visite ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti, André François Giraud. Pendant la rencontre ça, ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti discutait avec DG PNH de divers projets gouvernement canadien qui ont été réalisés à travers certaines agences internationales dans l'idée pour renforcer capacité opérationnelle institution la police là. Après rencontre là, ambassadeur André François Giraud avec directeur général police nationale d'Haïti renouveler engagement pour continuer travailler ensemble, une façon pour redynamiser coopération qui existait entre police nationale et Canada. N'a souligné police nationale d'Haïti participé sorti 13 pour arriver 20 novembre dans une série de rencontres sur bataille contre délinquance financière et économique, répression et cybercriminalité qui déroulait en Europe, notamment dans Paris et Londres. Rencontre ça réalisée une façon pour renforcer les liens de coopération qui existaient entre tout acteur international qui travaille dans la lutte contre la corruption. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. Merci Yves Manuel. Faut dire que rencontre ça fait dans le moment côté que pays a obtenu une force, ça les MMSS la mission multinationale soutien sécurité dans le pays d'Haïti. Pendant ce temps, il y a un débat qui continue à fait dans le pays Kenya. Et Kenya qui pourra prendre tête force ça. Et il y a janvier pour gagner un mot total et définitif qui dit sous question mission ça. Donc en attendant, pays d'Haïti lui-même débat a continuer, gen moun qui pour, gen moun qui contre et même gens tout dans diaspora gen débat contradictoire qu'a fait soumission ça. Et puis on parler Haïti justice, ancien député Keskov Alfredo Antoine qui indexé dans rapport unité lutte contre corruption ULCC jodia li boudé yon convocation paquet tribunal première instance Port-au-Prince pour te paraître jodia. Massado Vilme te présent. Avocat qui a défendu ancien parlementaire, M. Sonnet Saint-Louis, fait qu'on est paquet pas approprié pour mener dossier si là. Nous pensons que l'invitation est jugée tout à fait irrégulière et inopportune. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas répondu à cette invitation. Mais toutefois, Alfredo Junior, c'est un citoyen respectueux de la loi, parce que la procédure à ce stade n'a pas été respectée. Donc il est disposé et disponible à s'expliquer par devant les tribunaux compétents. Ça ne veut dire pas venir même si nous bien compris. Effectivement. Pourtant, dans une conférence qui était par la presse, jour qui était mercredi 20 novembre 2023, ancien député Alfredo Antoine, qui indexé dans le rapport ULCCA pour co-auteur pour du crime, te fait connaître la prêté tant convocation paquet. Dans le pays que je veux actuellement, ok? Quel que soit le pays, je suis capable de voyager comme citoyen du monde. Je ne fais pas quitter on panago, je donne convocation parquet et convocation cabinet juge d'instruction pour me présenter comme honnête citoyen. Toujours dans le cadre de dossier ça, Stéphanie Modestin qui t'a tenté quitter pays jeudi passé à répondre question commissaire gouvernement Port-au-Prince Elder Guillaume sous sa rapport ULCC a reproché. Sans li pas nous trop de détails, avocat qui a assisté ancienne directrice générale adjointe Office national assurance vieillesse là, maître Ephésien Joassin, t'es parlé comme ça. L'audition a été correcte. Le commissaire du gouvernement a été correct. Nous pouvons finir seulement. Dans la garde à vue, le commissaire a été dans le son sursis en attendant qu'on nous a cherché. Est-ce qu'on était quoi qu'il a une libération? Attendez. Comme rappel, demain mardi 28 novembre 2023, c'est Abtoupa, ancien sénateur Nenel Kassi, qui a pour venir répondre question commissaire gouvernement sous ça qui a rapport avec fausse déclaration patrimoine et enrichissement illégal pour citer ça au seulement. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour VOA Créole. Merci Massado Vilme. Dans la dernière nouvelle qui sortit dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, Madame Stéphanie Modestin a joint libération pour raison humanitaire parce que la baille yon timoun est tété et juge la kembe passeport pour le rester toujours à la disposition de la justice parce que dossier a transféré qu'on y a devant cabinet d'instruction
et donc la justice pas voulu que madame Modestin quitte pays, donc yo kembe passeport. Commissaire gouvernement monsieur et maître juge Elder Guillaume annoncé que déjà mettait action publique en mouvement contre tout le monde qui indexé dans le rapport ULCCA et nous te temps d'attendre en pile moun nan cité dans dossier ça qui yo même rejeté rapport ULCCA, yo même parlé de moun qui fait manœuvre politique. Donc ce dossier que n'a suivi pour tant coup demain gagner yon moun qui gagne pour le paraître, notamment ancien sénateur Nenel Kassi gagne pour le paraître. Pendant ce temps dans ville quand même la justice dit depuis recevoir rapport ULCCA dans département sud là quel que soit moun il a convoqué pour venir répondre question la justice. Jean-Ernst Eliska a des détails sur ça. Parquet Okaï exprimé préoccupation sur dernier rapport ULCC fait sorti côté gen ancien parlementaire dans sud rapport à cité qui t'a détourné matériel l'État. Commissaire gouvernement Okaï là maître Ronald Richemont fait connaître la mettait action publique en mouvement contre tout le monde qui t'a indexé dans rapport. Bon, moi c'est que ULCC lui-même qui font un bon travail et qui identifie un ensemble de dignitaires dans l'État, qui a dilapidé des fonds publics, le matériel de l'État, et c'est bien. Et nous constatons même avec tout le monde sur les réseaux sociaux. Maintenant, en tant qu'institution à l'institution, donc pas qu'elle a saisi par rapport et ULCCA. Automatiquement que ULCC lui-même communique rapport qui concerne des parlementaires ou bien des dignitaires, des grands dignitaires de l'État qui dépendent de la juridiction des CAI, nous avons le choix de mettre action publique contre eux. Donc, quel que soit sorti, il y a donc depuis ULCC élection dans rapport ou fait partie de la juridiction des CAI, donc la justice supposée interpeller pour répondre à la question de la justice. Ancien député CAI Ilavachla, maître Clovis Oba, qui est cité, voyez jeter rapport ULCC fait contre lui pendant le déclaré, li prêt pour sommer responsable si pas gain rectification qui fait. Moi relance appel là bas ILCC pour rectifier tir là, sommation a venir tout de suite. On ba 8 jours francs pour ça. Et li pas fait, m'a cité le correctionnel. Carrément parce que ça fait un pile préjudice malgré ces Clovis au basse, juridiquement c'est pas des moins. Mais de fait toute radio c'est sous dom yoyé depuis hier. C'est sous podom toute radio et tout le monde dans la rue. Conseil de mon cabrel dans téléphone pour penser c'est qu'elle fait mal menti content dit pas monsieur tomber non zin, j'ai toujours être là dit monsieur pas non y a pas non monsieur cité, monsieur détourner matériel l'état. Est-ce que monsieur député Campérin? Non. Est-ce que monsieur député Côte des Faits? Non. Est-ce que monsieur député Beaumont? Non. Ça veut dire toute gens, toute manière yo shooté dehors. D'après rapport ULCCA, ancien député Kaï Ilavachla, maître Clovis Oba, t'a détourné plusieurs matériels CNE pendant mandat là. Jean-Ernst Eliska, VOA Créole, Okaï. On dit que M. Oba a fait déclaration ça depuis semaine prochaine, donc ça veut dire jour qu'a privé là a fait presque 8 jours et sous ces jours francs il a peut-être fait déclaration ça depuis mardi, donc demain donc dans fin semaine là 8 jours à privé il y a un dossier que n'a suivi pour nous gè sous place dans Cap Haïtien et pas dans Cap Haïtien dans département sud là Jean-Ernst Eliska. La justice dans ville au Cap deuxième ville pays a poursuivre yon gardien yon l'école congréganiste sur accusation agression sur ti fillette 8 l'année. Détail avec journaliste VOA Créole Gérard Maxino. La police dans ville au Cap arrêté Anix Léon, yon gardien collège Regina Assunta sous accusation li t'a agressé sexuellement yon ti fille 8 l'année qu'a fait 4e année fondamentale dans établissement congréganiste après que maman ti fille ça te porté plainte dans tribunal de paix section nord Cap Haïtien. C'est juge Samuel Philippot qui te mettait yon mandat d'amener derrière présumé agresseur. Nous recevons madame Manouchka Charles accompagnée de fillette li qui t'a déposé en plainte qui dit magistrat et petite li victime de viol. Maintenant rapidement ça nous fait nous prenons une chambre spéciale dans le tribunal là pour nous protéger statut et fillette là. Nous accompagner les greffiers nous et nous tendez madame Manouchka avec fillette là. Et qui dit, magistrat, lui-même c'est un élève dans le collège Regina Assunta et que un gardien est arrivé violer dans un dépôt. Donc,
par la suite, après de recevoir plainte là, nous te bail Madame Manouska une demande de lettre certificat médical pour que yon expert en matière au niveau de la médecine dit nous de quoi s'agit-il. Effectivement, ce qui a été fait, et maintenant nous avons en main la lettre médicale. Et à l'intérieur de cette lettre médicale, il y a pas mal de provisions. Magistrat a expliqué livrer dossier dans le tribunal première instance au Kaplan by commissaire gouvernement après le te fin tande présumé agresseur ak maman Tifi 8 ans. Après audition, nous tenons Anix et nous tenons parents déposés. Alors c'est prévu par la loi, faire ça qui va tribunal la saisine, il pas de compétence tribunal de PA, c'est prévu à l'article 11-12 Code d'instruction criminelle qui dit que dans Jean de Cassaro, juge de PA qui vous devoir recueillir les informations préliminaires et déférer le dossier par devant le commissaire du gouvernement donc qui a suite sous question. Cependant, parents et professeurs collège Regina Sontayo porté soutien au bay gardien Alix Léon. D'après ça, il a déclaré Alix Léon dans l'école là depuis un bon bout de temps, li pas moun pour ça, li toujours comporté tant qu'un bon papa. Protestataire ont lancé en pile parole piment bouc contre maman Tifia qui est qualifié de malhonnête cap chercher faire l'argent sous gardien collège Regina Assunta. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Et il faut dire que le dossier la justice a arrivé dans un moment côté que le monde t'a fêté, pas t'a fêté, mais t'a marqué journée internationale et élimination abus qu'a fait sous femme avec Timoun. C'est un dossier que nous avons pour nous retourner sur lui. Mais gros point dans l'actualité, d'après dernière nouvelle qui sorti dans les médias, il y a 11 otages qui sorti dans la région Gaza. Ça veut dire Ben Gaza qui sorti là et puis qui arrivé en Israël. Il est déjà arrivé, mais dans le moment n'a parlé là, d'après information qui vient de nous, eh bien, otages ça yo, 11 otages ça yo, et 11 otages israéliens, eh bien, yo tava passé kay docteur pour yo même pour faire test pour yo pour voir qui si gens avant que retrouver forme yo et là c'est la fête qui gagne dans quelques régions en Israël et puis pendant ce temps il y a l'armée israélienne dans lui-même qui fait connaître que eh bien la paré lui-même pour libérer 33 détenus qui dans prison en Israël. Donc tractation continue à faire avec médiation 3 pays, Qatar, l'Égypte avec les États-Unis et nous connaissons tant qu'on a annoncé dans la nouvelle eh bien Qatar a annoncé que eh bien yo joignent entente pour gagner 2 l'autre jour encore et au capable même renouveler et la Maison Blanche bat bravo pour nouvelle ça. Ou souvez ou à créole ou suivre un programme dans langue créole haïtienne. Et oui, ça c'est belle Washington DC qui c'est capitale fédérale les États-Unis. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer. Tant que nous se dit déjà, 25 novembre qui s'est passé là, c'était journée internationale pour élimination violence sous forme active. Gouvernement haïtien, eh ben, était marqué journée ça avec un pile réflexion et un pile décision, était un pile gros autorité qui était présent, notamment chargé d'affaires à les États-Unis dans le pays d'Haïti en parlant de monsieur Eric Stromayer et puis t'es Maria Isabelle Salvador qui c'est représentant secrétaire général l'ONU en Haïti et puis chef BINU et puis Nesmi Maniga c'est ministre éducation nationale et formation professionnelle ligue partagé aux décisions. Le ministère a décidé à partir de 2024 séparer l'éducation civique là pour son coût à part, un coût grand monde, un coût indépendant qui c'est éducation sous citoyenneté qui gagne là dans toute première génération de droits, droits politiques, droits sociaux et l'ajouter deuxième génération de droits, droits culturels, droits économiques, égalité genre, respect environnement, tout ça qui fait et qui est attaché à développement durable. Pour ça, qui a commencé en 2024, c'est un gros outil qui permet que depuis notre classe préscolaire jusqu'à secondaire 4, éducation sous citoyenneté sont matières tant mathématiques, tant physique, tant chimie. C'est vrai. Depuis le curriculum nouveau secondaire, cours éducation sous citoyenneté, il existait déjà depuis le secondaire 1 jusqu'en secondaire 4. Mais par rapport à problème société à vivre, bon gros demande
d'équité, eh bien, le ministère comprend qu'il faut aller plus loin. Et c'est pour ça, dans le tailler mandat à partir de septembre 2024. Donc, qui donc, conscience sociale là, la histoire géo qui a un cours, et puis l'éducation citoyenneté qui a un cours à part. Profiter de l'occasion ça pour saluer non seulement tout le monde qui a participé pour que le code conduite ça pour nos réalités dans toute sa relation, mais le monde qui a fait prévention en particulier, police communautaire éducative et du pôle, et toute femme et du pôle, femme voyant qui travaille, même si c'est dans le temps Port-au-Prince, pour que vous accompagniez l'école qui est dans une situation difficile, et en même temps, toute femme de la police en général qui a fait gros travail ça, à côté de tout personnel enseignant. Merci Eliska. Et puis d'après une nouvelle qui sortit dans le Vatican, pape la malade et annulé toute audience que le gain pour les prédateurs à cause de yon grippe qui est jugé qui est très léger. Et c'est comme ça tout que yo prend décision pour parler Dubaï dans COP 28 là, li te gen yo tap tande pour te prendre la parole du 1er au 3 décembre dans occasion COP 28 là qui a un rapport avec climat, mais malheureusement d'après sa Vatican dit pape là pas présent. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, merci Franklin, merci Gentil Augustin Junior qui n'a dit encore bonne fête. Merci pour Fred Kaimit. Moi c'est Jacques Lambelisère. Bonsoir et à demain.